Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va papoter jeux de société. Voilà, toc toc toc. Et ceux qui sont là également. Donc l'idée c'est de vous les présenter assez rapidement parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et je ferai sûrement des vidéos jeux avec Catel où on jouera avec un ou deux ou trois jeux. Et ce sera des vidéos où on jouera au jeu, ce qui vous permettra de vraiment voir le jeu en lui-même. Donc s'il y a des jeux en particulier que vous voulez voir en premier, n'hésitez pas à me dire en commentaire et on fera ces jeux là en premier en vidéo. Voilà, donc c'est une vidéo que vous m'aviez beaucoup demandé à la suite de mes favoris où je vous demandais si vous aviez envie de les voir. Donc comme vous avez été très nombreuses à me répondre oui, c'est parti pour cette vidéo. On va commencer avec le premier jeu qui est celui-ci. C'est un genre de Jenga. L'idée c'est d'enlever les pièces une par une sans que la tour elle tombe. Voilà, et on a un dé. Alors soit vous jouez sans le dé, soit vous jouez avec le dé. Ça dépend du niveau de l'enfant, ça dépend de votre niveau. Voilà, ça dépend de quelle difficulté vous voulez mettre. Et donc le dé va vous donner les couleurs à enlever. Voilà, et ce qu'il faut faire c'est remettre par dessus après et on essaie de faire la tour la plus haute qui tire le plus longtemps possible. Donc ça c'est un jeu auquel Catel adore jouer. Il est bien. Le jeu suivant ça va être celui-ci. Hop hop galopons. Alors j'adore, vraiment je suis une grande fan des jeux à bas. Voilà, les jeux à bas j'en suis vraiment très fan. Et j'y joue, j'aimerais bien avoir toute une collection de ces jeux là parce qu'ils sont vraiment top. Et donc celui-ci, hop hop galopons. Le principe du jeu c'est de ramener les chevaux à leur box. Donc ils sont au pré et il faut les ramener dans leur box. Et pour cela, avant de les ramener dans leur box, il faut compléter ton puzzle, voilà, en lançant les dés. Donc il y a plusieurs niveaux sur ce jeu là, soit on lance les 2 dés en même temps, le dé qui permet d'avancer et le dé qui permet de compléter le puzzle et on fait les deux actions. Soit on choisit un des 2 dés pour notre tour de jeu. Donc on lance les 2 dés et je choisis, soit j'avance, soit je récupère un objet sur mon puzzle. Voilà, donc ça dépend du niveau, ça dépend du temps que vous voulez passer sur le jeu. Et celui-là c'est un jeu vraiment qu'on adore. En fait c'est simple, il y en a très peu des jeux que j'aime pas trop. Il y en a un que j'ai beaucoup de mal, mais bon, il se joue, mais c'est pas mon chouchou. Franchement, je vous le dirai, mais tous les autres, je les adore. Le suivant, c'est celui-ci, le premier Monopoly de Catel. Donc c'est le Monopoly Junior, My Little Pony. Elle en est très fan, elle adore ce jeu. L'idée de ce jeu de société, c'est un Monopoly basique, mais il est ultra simplifié. C'est-à-dire qu'on n'a que des billets de 1 et vous n'avez pas d'hôtel, vous n'avez pas de maison, mais on achète la propriété et on pose son personnage dessus. Et si tu tombes dessus, tu payes le prix qui avait indiqué le prix. En fait, ton loyer, c'est le prix où tu as payé la propriété. Par exemple, les toutes premières sont à 1, donc quand tu passes dessus, tu payes 1 à l'autre. Voilà. C'est vraiment le Monopoly simplifié, donc c'est un super jeu pour les tout premiers. Ils mettent à partir de 5 ans, Catel y jouait déjà l'année dernière, elle l'a eu à son... qu'elle a eu à son anniversaire ou avant, un peu avant. Catel a 4 ans et elle y joue sans aucun souci. Voilà. Donc ils mettent 5 ans mais on peut jouer avant. Le jeu suivant ça va être ça. Je voulais vraiment qu'ils aient un jeu de loi et un jeu des petits chevaux en bois, un classique. Voilà, à avoir dans sa ludothèque pour moi. J'avoue qu'on n'y a pas trop joué encore parce que ce sont des jeux qui sont assez longs et avec Catel notre moment jeu de société c'est surtout le soir avant d'aller au dodo. Donc c'est un temps où on a 10 minutes, un quart d'heure, donc celui-là c'est un peu trop long pour ça. Et c'est vrai que les après-midi on pourrait le faire pendant la sieste du petit frère mais on fait pas trop encore. Mais bon voilà, un grand classique à avoir dans sa ludothèque. Le jeu suivant ça va être celui-ci, Allez les escargots. Alors celui-ci elle l'a eu à Noël de mémoire, donc elle n'avait pas encore 3 ans et elle y jouait sans souci, hein. C'est ultra simple, c'est vraiment les premiers jeux basiques du jeu de société pour apprendre à jouer à un jeu de société, à suivre des consignes sur un jeu de société. Donc celui-ci, l'idée est toute simple, vous lancez les 2 dés et on avance les tortues correspondant, les escargots correspondant à la couleur pour arriver jusqu'au bout. Voilà, et le principe c'est d'arriver, d'amener tous les escargots à l'arrivée. Voilà. Il est vraiment très simple et il se fait tout seul. Le jeu suivant, on va passer encore à un jeu à bas. Vous allez voir, il y en a quand même pas mal des jeux à bas. C'est le verger. Il existe une version, le petit verger pour les plus jeunes qui commence à 2 ans de mémoire, ou 3 ans. Et celui-là est à partir de
Ah non, 3-6 ans celui-là, donc le petit verger, je sais pas quel âge il commence. Bon, voilà, celui-ci est vraiment très bien. L'idée de ce jeu, c'est qu'il faut ramasser tous les fruits pour les mettre dans son panier avant le corbeau. Donc c'est un jeu de coopération, soit on joue à plusieurs en fait, on joue tous ensemble pour gagner, pour tout ramasser avant le corbeau, que le corbeau soit reconstruit. En fait, ce que j'aime bien dans les jeux pour les plus petits, c'est que c'est souvent de la coopération, on joue ensemble pas l'un contre l'autre. Et parce que moi, il faut savoir que Catel, elle aime pas perdre, mais alors elle aime vraiment pas perdre. Ce qui fait, ça s'apprend de perdre, mais elle a vraiment du mal, ce qui fait que ces jeux où on est ensemble, on joue ensemble pour arriver à un but, elle préfère et ça finit généralement moins en crise. Même si je la laisse gagner, mais il y a des jeux où je peux pas la laisser gagner. Je vous lance les dés, c'est les dés qui me disent, c'est pas moi. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué des fois. Le suivant, ça va être celui-ci, le double. Ça, c'est aussi un grand classique que je pense qu'il faut avoir dans son... Oh, il y a ma chienne qui débarque. Dans sa ludothèque. Alors moi, la particularité, excusez-moi, de mon double, c'est que j'en ai 2 dedans. Tout simplement parce que j'en ai imprimé un, plastifié un qui vient du site unjour1jeu.fr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle propose plein de doubles, il y en a plein de différents. Et donc voilà, j'en ai imprimé un et c'est les princesses. Voilà, les princesses, les personnages filles des Disney et Pixar. Et le classique, il est comme ça. Alors, le jeu double, pour y jouer, c'est ultra simple. Vous avez toujours sur les cartes un symbole identique. Regardez, là c'est le petit cheval. Voilà. Et donc l'idée, il y a plusieurs... Vous avez les règles. Je les ai pas là, elles sont là. Voilà, il y a plein de petits jeux, il y a plusieurs petits jeux pour jouer avec ce jeu-là. Donc dans les règles, tout est bien indiqué, tout est bien expliqué. Nous, on joue au classique pour le moment, c'est-à-dire qu'on a chacune une carte au départ. Et on va aller regarder celle de la pile pour récupérer au fur et à mesure. Et on met par-dessus. Ce qui fait que le but, c'est d'avoir récupéré le maximum de cartes. Voilà. Donc celui-là, c'est un jeu auquel je laisse Catel gagner généralement. Il est très bien. Le double, franchement, c'est un jeu qui est très bien et je vous conseille de l'avoir. On va passer au jeu que j'aime moins. C'est celui-ci, la princesse au petit pois. Alors en fait, celui-ci, il me saoule. En fait, il est bien parce qu'il faut l'équilibre, il faut éviter que tout tombe, etc. Mais c'est juste que vous voyez ce truc-là. Ça, c'est la version facile. Il y a trop de machines à laver, quoi. T'as 3 machines à laver et tu tombes trop souvent dessus. C'est-à-dire que pour démarrer le jeu, il faut bien 5 ou 10 minutes avant de pouvoir mettre 2 piles, quoi. C'est long et moi, franchement, c'est pas le jeu que j'apprécie. Voilà. Mais il est sympa. Il est sympa quand même. Mais c'est pas celui que je conseillerais. Un jeu que j'aime beaucoup, celui-ci, les licornes dans les nuages. Il est super simple, il est très agréable à jouer et franchement, il est assez rapide aussi, ça c'est cool. À partir de 3 ans. Et en fait, l'idée, c'est d'amener ta licorne. Alors, hop. Allez, on part de là. Amener ta licorne au soleil. Voilà, t'amener ta licorne au soleil. Et avec le dé rose, quand tu tombes sur des petits nuages roses, tu lances le dé rose et ça te permet de récupérer des cristaux. Et à la fin, il faut avoir le maximum de cristaux. Donc c'est pas forcément parce que tu arrives en premier que tu vas gagner, même si tu en as 4 à l'arrivée si tu arrives en premier. Mais si tu as récolté beaucoup de cristaux avant, tu peux potentiellement gagner aussi à ce jeu. Donc ça c'est quand même pas mal. Il commence à partir de 3 ans et il se fait sans souci à 3 ans. Même un peu avant je pense. Et c'est un abat également. Je continue avec le jeu suivant, ça va être celui-ci. Alors là c'est un des jeux favoris de Catel, c'est le jeu du loup, c'est celui dont je vous parlais dans mes favoris justement du mois de septembre. Catel adore ce jeu là et il est vraiment super sympa. Il y a plusieurs versions du jeu avec le loup et il faut que j'achète les autres parce qu'il est vraiment génial. Alors celui-ci, l'idée c'est de ramasser pareil tous les fruits et légumes, c'est que des fruits et des animaux, avant d'avoir rhabillé le loup. On n'a pas d'image. Bon, en fait, on a un loup comme ça magnétique et en fait, tu dois piocher dans une pochette des petits jetons qui te dit ce que tu dois ramasser. Donc ce que tu ramasses, et si tu pioches la tête du loup, bah, tu dois habiller le loup. Et si tu pioches le trèfle, soit tu pioches 2 fruits au choix, soit tu habilles le loup, ou tu déshabilles le loup. Voilà, d'une pièce. Donc le but c'est de tout ramasser avant d'avoir habillé le loup.
il est vraiment super sympa. Un indémodable des jeux de société pour les plus jeunes. Celui-là on peut y jouer très tôt. Il est indiqué à partir de 3 ans je crois, 4 ans, mais bon franchement à 3 ans voire même 2 ans on peut y jouer. C'est croque-carotte. Alors croque-carotte, c'est il faut amener ton lapin au sommet. Il faut amener ton lapin au sommet de la carotte. Pour pouvoir avancer le lapin, on tire des cartes. Sur les cartes, il y a des pierres. Tu sais combien tu dois avancer de pierres. Et si jamais tu tires une carotte, tu tournes la carotte. Et si ton lapin est dans un trou et qu'il tombe dans le trou, et bah celui-ci est perdu et tu peux en avancer d'autres. Voilà, tu as 4 lapins au total. Franchement, celui-là, c'est le jeu fun. Le jeu fun à avoir. Les enfants l'adorent. Vous pouvez pas vous louper avec ce jeu là, c'est sûr et certain. Un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai découvert au boulot quand j'étais sur des centres de loisirs, c'est celui-là, Pic Plume. Franchement il est génial ce jeu, il va travailler la mémoire des enfants. Le principe, hop, je monte de ce côté là. Le principe c'est on a chacun notre poule et on doit rattraper la poule de l'autre pour lui piquer sa petite queue. Et voilà, hop, si on lui passe par dessus, on lui pique la queue. Et pour pouvoir avancer, vous avez hop, des petites cartes comme ça et il faut retrouver la carte qui correspond à celui juste devant toi, à l'œuf juste devant toi. Une fois que tu as retrouvé la carte, tu peux avancer. Donc c'est vraiment un jeu de mémoire parce qu'après il faut se rappeler, bon les amis, une fois qu'on a tous retourné, c'est un memory en même temps et franchement il est juste génial ce jeu. J'adore ce jeu, ça c'est une super idée si vous voulez un jeu pour commencer avec les enfants, c'est un super jeu. Un jeu ultra simple, mais alors vraiment ultra simple, qui est génial pour les tout premiers. Il m'a à partir de 3 ans, mais moi franchement je pense que je commencerai avec Christian plutôt. À partir de 2 ans, 2 ans et demi, on peut y jouer à ce jeu là pour moi. C'est le jeu des poulettes de Janod. Alors j'aime beaucoup cette marque aussi. Alors le principe c'est d'avancer, il faut ramener la poulette au poulailler. Et pour cela on avance, on lance le dé. Voilà, hop, on lance le dé. Le dé, c'est des dés de couleur. C'est-à-dire que c'est pas des chiffres à compter. C'est hop, je lance, je fais du jaune, bah, j'amène ma poulette jusqu'à la première case jaune que je vois. Voilà, hop. Franchement, ce jeu-là, il est ultra simple et génial. J'aime beaucoup aussi. C'est un jeu... Voilà, en fait, c'est les soirs quand j'ai pas trop envie de jouer longtemps, bah, je sors celui-là par exemple. Ça passe tout seul. On arrive au bout, il me reste plus que 2 à vous montrer. C'est le jeu du lynx. Alors par exemple, celui-ci. Le lynx. Alors il y a une version pour les plus jeunes qui commence à 3 ans, une version 35 pièces de mémoire. Nous on a pris celui 300 images, même si Catel c'est un jeu auquel elle joue pas trop en ce moment parce qu'elle n'a pas la patience encore. C'est un jeu auquel on jouera plus tard, mais on y a déjà joué plusieurs fois, donc il commence normalement à 5 ans. Et oui, ce jeu là je pense qu'il faut que l'enfant soit patient et celui-là, ouais, on peut pas le commencer trop avant. 4 ans, c'est pour moi le minimum, surtout le 300 pièces, 300 images. En dessous de 300 images, je pense qu'on peut, je crois qu'il y en a un 35 ou un 56, un truc comme ça. Celui-là, oui, un peu plus jeune. Je me tâte d'ailleurs à le prendre pour pouvoir le faire avec Christian également quand il sera un peu plus grand. Mais voilà. Donc l'idée, c'est que on va avoir chacun devant soi 3 petites images comme ça. On en pioche dans la, vous voyez là-dedans, vous en piochez 3, ouais c'est ça, 3. Et en fait pour retrouver ces images sur le plateau, et une fois que tu as retrouvé l'image sur le plateau, tu poses un jeton dessus et c'est le premier qui a mis les 3 qui, on arrête à ce moment là. On compte le nombre de jetons, donc par exemple j'en ai réussi à en mettre 2 sur 3 pendant que l'autre finissait. Et ben je garde mes 2 jetons, j'ai 2 points, mais j'ai pas mon 3e point. Et ainsi de suite, et on va faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que tu décides. Soit tu te dis en limite c'est le premier à 12 points, le premier à 20, le premier... Voilà. Donc c'est pas mal, c'est vraiment de la mémoire visuelle, quoi, vraiment. Et le dernier jeu, j'en viens au bout de notre ludothèque, c'est celui-ci. Aligali. Aligali, c'est un jeu pareil que j'ai découvert en centre de loisirs et qui est juste génial. L'idée c'est... Vous voyez, vous avez la sonnette, vous avez les cartes avec les fruits. Et en fait, dès que sur le plateau de jeu, sur les différentes cartes de tout le monde, vous avez 5 fruits identiques. Donc, mais 5, pas plus, hein, pas moins. 5 fruits identiques. Par exemple, là, s'il y avait eu une fraise, ça faisait 5. Hop, faut taper. C'est le premier qui tape. C'est pas parce que toi, c'est pas toi qui as posé la carte que tu peux pas taper. D'accord? C'est vraiment dès qu'il y a 5 fruits identiques sur la surface de jeu, on doit taper pour récupérer les cartes. Et c'est un genre de bataille en fait. Donc, et si tu as tapé, c'est toi qui as tapé en premier, hop, tu récupères toutes les cartes. Par contre, si tu t'es trompé, tu dois glisser une carte en plus, récupérer une carte. Franchement, c'est un jeu top. Alors, Catel, ils mettent à partir de 6 ans, oui, parce que
faut quand même compter. Alors Catel, en fait, elle repère rapidement quand il y en a que 5. Alors quand il y en a 5 sur une même carte, alors c'est bon, ceux-là, elle les a repérés direct, elle sait très bien que c'est 5. Mais par exemple, dès qu'elle voit des fruits identiques, elle va compter. Donc moi je l'aurais vu tout de suite, donc je pourrais taper immédiatement, mais mon but c'est qu'elle compte, donc je vais pas les taper. Donc oui, c'est un jeu pour la rapidité. Je pense que le 6 ans, il faut vraiment avoir une certaine habitude de visuel pour compter rapidement. Mais pour l'apprentissage du compte donc jusqu'à 5, additionner jusqu'à 5, je pense que c'est pas mal. Voilà, c'est pas le jeu où vous allez jouer pour gagner, c'est vraiment le jeu pour leur apprendre quoi. Voilà, mais Catel aime beaucoup et je la laisse gagner à chaque fois parce que je veux qu'elle compte en fait. Donc sauf si elle met trop de temps, là je vais le faire, ou si je vois qu'elle cherche même pas à compter, je vais appuyer. Mais sinon c'est elle qui d'elle-même elle va compter et je la laisse appuyer pour qu'elle apprenne à compter. Voilà, donc franchement c'est un petit jeu sympa. Il existe une version junior, j'en avais entendu parler, attendez, je vais l'avoir là, une version junior avec des clowns. Donc celui-là je pense que je vais essayer de me la trouver, et celle-ci je pense que je vais l'acheter pour Chris parce qu'elle est à partir de je crois qu'elle est pour vraiment les plus jeunes, je sais plus à quel âge elle est, junior à partir de 4 ans. Voilà, donc même Catel, celui-là on pourrait encore jouer avec et peut-être que ça serait plus facile. Mais franchement il est faisable sans souci. Ça y est, j'ai fini de vous présenter tous nos jeux de société. Cette vidéo, j'espère que là c'est long, mais son coupage c'est long, donc j'espère qu'en coupant ça va être moins long. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel jeu vous voulez qu'on vous présente, auquel on joue avec Catel en premier, comme ça on vous tournera cette vidéo là. N'hésitez pas à me partager vos jeux de société favoris, que moi j'ai envie d'une ludothèque énorme. Vous voyez là, j'ai 4 cases et j'aimerais bien remplir ces cases à fond. À d'autres endroits également, j'ai vraiment envie d'une grosse ludothèque. Donc n'hésitez pas à me partager vos jeux de société, ce sera avec plaisir que je prendrai les idées. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît et si mon univers vous plaît. Et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.